vous avez trouvé les solutions. Solution au chômage, solution à l'insécurité, solution à la pandémie de Covid-19, c'est vous. Vous avez aussi la solution à l'égoïsme. Vous l'avez vous-même, il vous a donné ce proverbe qui est très très beau, que si vous voulez éviter que la foudre décime toutes vos vaches, il faut les partager. Vous voyez que c'est vous qui avez la solution, et c'est ça ma joie, de savoir que nous avons une communauté qui peut trouver des solutions aux défis qu'il rencontre. Une communauté qui peut relever les défis de nos jours, les défis d'aujourd'hui. Mais je voudrais surtout vous dire merci. Merci pour votre présence à cette célébration. Merci pour l'initiative que vous avez de construire ici une église plus grande. Vous êtes des parents, beaucoup d'entre vous. Quand une famille grandit, il faut aussi que la maison grandisse. La famille a besoin d'un espace vital, un espace où tout le monde peut se retrouver. Et il se fait que la famille de cet esprit a beaucoup grandi. Quand je vois que les gens se mettent le main dehors, le long du mur là-bas, je me dis que c'est un grand défi que nous avons à relever ensemble, de construire ici une église plus grande qui peut contenir au moins 80%, si ce n'est pas 100%, des chrétiens qui viennent pour la messe. Et lorsque le conseil paroissial est venu m'en parler, moi je leur dis je suis prêt à venir poser la première pierre. Donc j'ai hâte de venir ici pour poser la première pierre de cet édifice. Mais je leur ai dit aussi que vous savez, l'église paroissiale de Saint-Esprit est la première église que les gens rencontrent lorsqu'on vient du Rwanda. Les gens passent par ici. La première église qu'ils vont rencontrer, c'est celle du Saint-Esprit. Donc c'est important que cette église soit belle et qu'elle soit visible, qu'on la voit de loin. Que quelqu'un qui entre dit ah, je suis sur une terre chrétienne, je suis une paroisse, on voit l'église. La présence de Dieu ne peut pas se cacher. Elle doit être là. Donc c'est là aussi que j'ai dit à votre conseil paroissial, c'est important que cette église puisse être belle, mais qu'elle soit aussi une église qui attire les gens qui viennent, non seulement par ses pierres, mais aussi par la communauté chrétienne qui la constitue, donc par votre esprit d'accueil, esprit de fraternité. C'est cela que je voudrais vous dire, en vous disant encore merci pour cette initiative, mais en rappelant encore que nous devons tous être des serviteurs et des servantes de la vie. De la vie. Partout où nous sommes. Lorsque nous célébrons Pâques, nous ne pouvons pas ne pas penser à cela, à chercher à ce que la vie grandisse, qu'elle se partage entre nous tous et que chacun se sente interpellé pour cela. Par exemple, ce que je voulais dire quand nous parlons de l'insécurité, au moins que chacun se dise, moi je ne pourrais pas être complice de cette insécurité. Jamais l'insécurité passera par moi, d'une façon ou d'une autre. Voilà comment nous pouvons être nous-mêmes serviteurs de la vie et pas serviteurs de la mort. Servir la vie, donc de ne pas servir l'insécurité,
n'est pas servir les intérêts de tous ceux et toutes celles qui veulent que nous soyons dans la sécurité. Donc ça, c'est une chose, je crois, pour moi, qui est très importante. C'est le message que je voudrais vraiment vous donner aujourd'hui en célébrant la Pâque. Que nous soyons tous serviteurs, servantes de la vie, et que jamais nous ne soyons complices de la mort, complices du malheur, complices de la sécurité, complices du manque de paix, du manque de joie, complices de la tristesse de nos frères et sœurs. Jamais cela ne doit passer par nous, par chacun et chacune de nous. Aujourd'hui, c'est la Pâque. Comme je le dis aussi, n'oubliez pas les pauvres. Si vous pouvez aussi partager avec les pauvres, leur permettre aussi de savoir que leur Dieu est vivant et qu'il ne les oublie pas, qu'il pense à eux. Ce sont là les recommandations que je voulais vous donner aujourd'hui, en ce jour où nous célébrons la Pâque du Seigneur. Merci encore à votre curé, Mme Marc, à son équipe, au conseil paroissial et à vous tous, et que le Seigneur vivant, le Seigneur ressuscité, puisse vraiment bénir cette œuvre que vous avez commencée ici pour la construction de votre Église. Je vous remercie.